Bonjour à tous. J'avais fait une vidéo disant que j'allais faire mon vote, j'allais voter, j'allais faire mon devoir civique, aller voter. Et j'ai fait cette vidéo bien avant qu'on ait les premiers sondages en disant je voterai pour le premier parti capable de faire opposition au gouvernement Macron. Mais je vais m'abstenir de le faire, je ne vais pas les voter. Je pense que je voterai même plus aux élections nationales. J'arrive à un stade de je m'en foutisme assez littéral qui fait que je m'en fous, en fait. Que je pense que la France va dans un mur, qu'il faut qu'elle aille dans un mur, je le souhaite pas, hein, mais il faut qu'elle y aille pour qu'elle en prenne conscience. Et ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est un musulman, je vais pas dire un intégriste, c'est un fondamentaliste sur YouTube, où ils ont le droit d'exercer très librement la parole. Je dirais pas qui il est, mais quelqu'un de fondamentaliste, hein, qui veut que toutes les femmes portent le voile, qui est contre les homosexuels, qui est contre tout, qui n'aime pas la République, qui nous appelle les mécréants. Mais ça a le droit d'être sur YouTube, il n'y a pas de problème. Ça pose pas de problème. Qui disait, moi, les mécréants, bah, je suis pas pour leur système, j'aime pas la France. Alors, il est a priori français et il est a priori non musulman. Mais il s'intéresse beaucoup à l'islam. Bon, à mon avis, c'est faux, hein. Tout ça semble totalement incompatible. Je pense qu'il connaît l'islam, mais il dit qu'il n'est pas musulman, mais que c'est un Français qui s'intéresse beaucoup à l'islam pour tout ce qu'elle propose. Et il disait, je doute qu'il y ait des nationalistes qui regardent ma vidéo là en ce moment, ou des patriotes, hein, mais posez-vous la question, est-ce que vous aimez votre pays au point de vouloir mourir pour lui? Et inconsciemment, il m'a fait prendre conscience d'un truc, non, il a raison, j'aime pas mon pays. J'irai même pas au point de mourir pour lui, j'aime pas mon pays du tout. Sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo qui disait la France est un chien malade qu'il faut euthanasier. Et j'aime les animaux, donc c'est-à-dire que je l'accompagne. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, c'est un acte d'amour jusqu'à la fin. Mais quand même, ça parle de la mort. Effectivement, j'aime pas mon pays parce que je me retrouve plus dans mon pays. Je me retrouve pas dans Bilal Hassani qui nous représente à l'Eurovision, même si dans l'absolu, j'ai rien contre lui ni contre les homosexuels, je m'en fous. Mais je me reconnais plus dans mon pays, je me reconnais plus dans ces polémiques pour les nanas en burkini à Besançon, je sais pas où, dans une piscine, parce qu'elles peuvent pas venir en burkini. Donc on les prive d'aller à la piscine. J'en ai marre de ce communautarisme. J'aimerais leur rappeler à ces femmes que moi, quand je vais dans une piscine, dans un quartier pas loin de chez moi, les douches sont non collectives. Bah moi, j'aimerais avoir des douches collectives. Des douches mixtes, parce que là-bas, les douches sont non mixtes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes. Pourtant, à la fin, évidemment, on se retrouve tous dans la même piscine, mais moi, j'aurais le droit de dire, je veux pas. Et d'ailleurs, je pense que le meilleur truc à faire pour ces femmes qui veulent aller en burkini en piscine, c'est de se foutre à poil et leur montrer nos sexes. Et vous inquiétez pas, elles vont pas venir très souvent à la piscine. Et dire, je juste de mon droit de le faire, c'est ma liberté. Moi, j'aime montrer mon sexe. Oui, je sais, il y a des enfants, oui, ça choque, mais néanmoins, c'est mon droit, c'est ma liberté. Évidemment, de façon à créer une espèce de réaction, pourquoi pas, hein, que le mec fasse de la garde à vue, mais que ça pose la question. Parce que c'est pas déjà, il y a plein de gens que ça dérangera. Imaginez quelqu'un qui a eu des proches qui sont morts dans un attentat, il n'a pas forcément envie de sentir son pays comme ça, sous une espèce de qui lui semblera comme une oppression. Et puis aussi parce qu'il y a des questions d'hygiène, en fait. Et que donc on disait, bah, c'est comme le Bermuda. À la piscine, j'ai pas le droit d'y aller en Bermuda. Donc je me retrouve avec un moule bite comme tout le monde, un caleçon nul, moche, mais qui est hygiénique. Les Bermudas sont interdits parce que du coup on peut les porter dehors et puis on peut les porter dedans, on sait pas vraiment. Il y a des trucs à la piscine, ça a toujours été comme ça. Pourtant, là, je parle d'une autre piscine, hein, est quand même assez communautarisée, pas loin des quartiers, mais il y a des interdits. T'as pas le droit de faire tel truc, t'as pas le droit de faire tel truc, t'as pas le droit de faire tel truc. C'est un règlement, tu le suis. Donc voilà. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y en aura beaucoup d'autres qui ressurgiront. J'en ai marre de cette France dans laquelle je ne me reconnais pas. On pourrait parler même des migrants. C'est compliqué. Je suis absolument pas contre quelqu'un qui fuit la guerre à lui dire non, je veux pas que tu rentres dans mon pays. Pas du tout, c'est pas dans ma nature. Mais qu'on accepte les migrants économiques, bah, ça me pose problème. C'est pas légitime.
J'ai envie de rappeler qu'une grande partie de la Syrie, je peux pas lire toute parce que c'est pas vrai, mais il reste vraiment des petits bastions, est à reconstruire. Comment se fait-il que ces peuples qui ont souffert n'en partent pas en Syrie pour rebâtir? Je peux vous donner l'explication. Parce qu'on ne pourra pas mettre des Érythréens, des Syriens, des Irakiens pour reconstruire le même pays. Ils vont se foutre sur la tête. Pourtant, il y a un pays à reconstruire. Pourtant, il y a tout à y refaire. Pourtant, il y a du travail pour des années, voire des siècles. Mais non. Je peux faire le pari que très très peu vont retourner en Syrie. Pourtant, c'est leur pays, leurs origines. Et je le déplore de différentes façons, parce que on a la France insoumise, et j'ai plein de gens, moi, dans ma famille, qui sont de France insoumise. Et moi, je suis quelque part, je n'ai pas mon parti politique, il n'existe pas encore. Hein. Je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai des idées de droite sans être pour autant de l'extrême droite quelque part. Je m'intéresse beaucoup plus à ces idées-là parce que je les trouve plus logiques, hein, mais pour autant sans adhérer du tout. Et tous les gens de la France insoumise, c'est welcome, bienvenue les migrants, bienvenue. Alors dès que je leur dis, t'es prêt à ouvrir la porte de ton jardin et à accueillir les migrants? Non. Ah, déjà c'est marrant cette contradiction d'un seul coup. T'es prêt à mettre tes enfants dans une cité sensible? Non, non plus. T'as peur qu'ils aillent dans un quartier en bus? Pourquoi t'as peur? Bah y a pas à avoir peur. Tu nous le dis tout le long de l'année, il n'y a pas à avoir peur. Pourquoi tu aurais peur d'aller là-bas? Ou d'envoyer tes enfants? Il n'y a pas à avoir peur. Et donc, voilà, je sais que finalement, cette France mérite ça. Elle mérite cette belle mort. Il faut la laisser mourir. Il faut que tous ces gens prennent conscience. Et je les laisse aller dans le mur. J'ai pas envie qu'on me fasse barrage, que des gens de France Insoumise disent oui, mais non, mais quand il y aura beaucoup plus de morts, peut-être que vous prendrez conscience de quelque chose. Peut-être que réellement vous comprendrez que le communautarisme pose vraiment problème et qu'au lieu de se diviser, il faut se rassembler. Et c'est le cas de certains. Hein. Certains qui font vraiment tout pour qu'on se rassemble. Mais la France insoumise, niveau communautarisme, elle est quand même pas mal. Je pense qu'on n'a pas assez souffert. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus. Pas aux patriotes, aux patriotes en général. Vous voyez, si je dis pas extrême droite, en tout cas, au moins patriotique. Hein. Les partis souverainistes. Hein. Tant qu'on n'est pas dans ce truc, bah, la gauche continuera à défendre. Il y aura encore des véganes qui vont pas comprendre, qui sont complètement en contradiction avec ce qu'ils croient défendre, hein, finalement. Et ça s'est vu assez rapidement dans des manifestations où des homosexuels sont fait lyncher par des arabo-musulmans, évidemment, puisque c'est comme ça dans les pays, dans beaucoup de pays musulmans. Donc déjà, ça se voit dans une manif. Eux, peut-être ont-ils compris, mais pas encore. Il faut plus. Il faut que ça arrive 10 fois. Au bout de 10 fois, leur cerveau va commencer à fonctionner. Et comme on est des gens relativement stupides, il faut que ça prenne du temps pour rentrer. On a Antastésia, la végane, qui a l'air très gentille, hein, mais qui dit que je suis un cis blanc, voilà, je suis un cis blanc, c'est une culpabilité que je devrais avoir. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle fait par rapport au halal? C'est étonnant, elle dit rien au kasher, au halal. Pourquoi ce silence, cette chape de plomb sur des sujets pourtant importants? Oui, il y a le foie gras, oui, il y a le dinde à Noël, je dis pas le contraire, hein. Je suis moi-même végétarien. Mais comment se fait-il qu'il y a des causes qu'elles défendent pas, puis qu'il y en a d'autres qu'elles se mettent vraiment en avant? Ce serait l'homme cis blanc, le danger dans la rue? Ne sait pas ce que montrent les statistiques ou les études, ou même une caméra cachée? A priori, enfin moi personnellement c'est sûr, j'ai jamais agressé personne, et aucune femme dans la rue. Je n'ai jamais même parlé mal, et au contraire je tiens la porte, aux hommes comme aux femmes. Et peu importe la couleur ou la religion, même une femme qui porte le voile, si elle a l'air gentille, je me montrerai gentil avec elle. Ça fait partie de mes racines judéo-chrétiennes. Mais on nous dit, ces gens-là, qui un jour seront eux-mêmes visés comme cibles, et j'attends ce moment finalement, pour qu'ils comprennent, on dit que c'est nous le problème. Alors regardez ce pays, je vais pas dire ce pays de merde, mais le cœur y est quand même. Gardez-le tel qu'il est. Je connais des gens qui vivent au Maroc qui disent qu'il y a beaucoup moins de communautarisme et que les communautés vivent mieux entre elles. Il y a peut-être un truc à méditer là-dessus. Un pays musulman qui vit mieux, où il y a moins de communautarisme et où les religions s'acceptent, où il y a des chrétiens, il y a des juifs et il y a des musulmans. En France, on n'est pas capable de faire ça. Alors je dis pas que c'est parfait. Hein. La personne qui vit là-bas est un patriote. Hein. Elle est obligée de s'adapter à certaines coutumes. Quand c'est le ramadan, c'est le ramadan.
Mais dans l'ensemble, ils s'entendent. En France, on n'est pas capable de le faire. On est submergé par de l'émotionnel quelque part. Parce qu'il y a une espèce de, bah, comme là, à la piscine, ces femmes qui ont voulu imposer leur burkini, même si c'était pas dans les lois, les règles qu'il y avait, comment on appelle ça, le règlement intérieur, elles ont fait pression, et le personnel de la piscine n'a pas dû oser intervenir, de peur de créer une espèce d'émeute. Pourquoi est-ce qu'on pense, et moi je le pense profondément, que si le Front National passait aux élections nationales, il y aurait une guerre civile le lendemain, et pas dans d'autres pays? Posez-vous la question. Puisqu'on a un pays qui vit en paix, où il n'y a pas de communautarisme, vous connaissez des pays qui sont non nationalistes? Bah citez-les-moi. Vous croyez que le Maroc n'est pas nationaliste? Vous croyez que l'Algérie n'est pas nationaliste? Eux qui sont toujours en train d'arborer des drapeaux algériens un peu partout. Même à des... On peut se demander pourquoi des élections françaises, il y a des drapeaux algériens. C'est pas du nationalisme, ou du patriotisme tout au moins. Et c'est mal de l'être. Comment se fait-il qu'en France, même si ça peut sembler stupide, mais c'est notre drapeau, il n'y a rien de... Si on porte un drapeau français, on est traité de facho. À part, potentiellement le 14 juillet et encore, et le jour de l'équipe de France de foot. Heureusement qu'on a l'équipe de France de foot pour sortir les drapeaux. Mais ce que je dis là, quelque part, ne vous inquiétez pas, il y a des musulmans qui en parlent, qui disent qu'il y a trop de communautarisme en France. Et qu'ils aimeraient que soit la laïcité ou soit la religion chrétienne ait plus de place, qu'ils comprennent qu'il y a des Français qui se sentent quelque part un peu submergés dans leur culture. J'ai souvent cette conversation-là avec des musulmans, avec des qui disent on comprend, qui seraient presque prêts à voter Front National. Vous voyez le truc qui semble un peu contextuellement qui est quand même étonnant. Donc ce pays n'est plus le mien. Faites-en ce que vous voulez, de toute façon c'est ce que vous en faites. Vous brûlez notre culture, Notre-Dame qui brûlait. Vous brûlez nos racines, la France insoumise qui dit qu'on n'est pas chrétien. Faites. Et le jour où vous aurez un retour du bâton, je rirai bien fort. Je m'en amuserai beaucoup. Il sera trop tard. Alors, de votre faute, notre pays aura sombré dans quelque chose. Mais on ne pourra rien y faire. C'est comme ça. Donc voilà les raisons pour lesquelles je ne vais pas les voter. Je ne me sens plus de cette France qui n'existera plus, qui est morte et enterrée. De cette France qui ne vivait pas du communautarisme, où il y a encore des gens de 40 ans qui en parlent. Hein. Et je ne suis pas raciste ni racialiste, hein, croyez-le, qui disent avant, dans les cités, on allait faire du foot, puis on s'en foutait que l'un soit blanc, l'autre était noir, que l'un était juif, d'ailleurs on ne savait pas forcément. Et on s'en foutait quand on était là pour faire un match de foot, il n'y avait pas du tout ce communautarisme. Et de nos jours, c'est plus possible. Et beaucoup de vieux maghrébins s'en plaignent. Et ils s'inquiètent hein, de ce retour virulent à ces jeunes vers l'islam. Et un islam qui a changé. Il faut le dire, c'est un islam qui a changé, parce que ce communautarisme qui nous semble assez récent, bah, c'était pas l'islam qui arrive en France, en tout cas, n'était pas comme ça, n'était pas porteur de ce message-là au tout début. Pour moi, c'est démographique. C'est par le nombre, ça a imposé indirectement, et c'est même pas de la part des musulmans, c'est ce qu'on dit, c'est pas de leur faute, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de nos gouvernements. Et je pense qu'on peut parler effectivement d'élite sioniste, enfin c'est pas un secret pour personne, pour quiconque s'informe, que oui, il y a une volonté délibérée de nuire, et que si on avait dit dès le début non, on sait ce que ça veut dire. Non, ça veut dire non. Mais il y a des tas de noms à dire. Non, par exemple, au regroupement familial. Non. On pense que c'est pas une bonne chose. Non au communautarisme. Dès que ça a commencé, on va dire non. On met les bases. On le dit, non, fermement. T'es pas content de notre mode de vie, t'es pas content de notre culture, tu prends un billet d'avion, tu repars. Puisque tu es binational. J'aime pas mon pays parce que je peux vous l'expliquer autrement. J'ai qu'un pays. Celui que vous êtes en train de mettre à feu et à sang. On est le. Évidemment, ça a rien aujourd'hui. Hein. On est le 24 mai et il y a encore eu un pseudo-attentat. Je dis pseudo parce qu'il a plus ou moins loupé et il y a que des blessés. Enfin, je suis un peu énervé comme d'habitude. Quand il y a ce genre de choses, j'ai entendu une petite fille de 8 ans blessée. Voilà, ça me ravage quoi.
Mais ouais, c'est plus mon pays. Donc, hein, pourquoi porter de l'amour pour un pays qui se meurt? Faut l'accompagner, faut l'euthanasier. La France est un pays qu'il faut euthanasier. Ça se fait, tout petitement, ça se fait, avec l'aide de la gauche, avec l'aide de ma famille, puisque tous majoritairement de gauche, et pourtant, dénonçant quand même le communautarisme, ils comprennent pas que c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. Que c'est la même chose. Que si eux ne le sont pas, leurs leaders politiques le sont. Et pour autant, je suis pas plus conquis par Marine Le Pen, qui, rien quand elle parle, elle a tendance à m'écœurer, quoi. Je demande juste un peu plus de sécurité, ne serait-ce que ça. Est-ce qu'il y a un parti qui serait relativement plus sécuritaire? Pourquoi voter? Puisque si vous êtes du gouvernement Macron, écoutez-le. Si vous êtes de France Insoumise, écoutez-le. Si vous êtes de l'UPR, écoutez-le. Je pense que ceux qui sont concernés, les seuls qui ont une réflexion haute sont tous les souverainistes et puis donc ce qu'on appelait l'extrême droite. 222 djihadistes, si je ne me trompe pas, vont être libérés en 2022. Voilà votre beau pays. Et on peut absolument rien y faire. C'est les lois, ils ont purgé leur peine. Et techniquement, c'est vrai que par rapport à la loi, on peut rien y faire. Ils doivent sortir de prison. Ils ont purgé leur peine. Des djihadistes hautement entraînés dans des zones de guerre. C'est donc votre pays. C'est plus le mien. C'est donc vos morts. Ce sera peut-être les miens. J'espère que vous avez compris. Comment pourrait-on faire pour ce type de problème, plus les 10 000 fiches S en France, qui là sont en liberté, on ne sait pas où ils sont. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, me dit, vous inquiétez pas, ils vont être surveillés comme l'huile sur le feu, ces djihadistes qui vont sortir de prison. À peu près comme tous les fiches S qui sont passés à l'acte et qui ont fait un attentat. Oh, je suis rassuré. Vraiment, je suis rassuré. Mais je pense que le mieux, c'est quand même de s'autodéfendre. Honnêtement. D'ailleurs, le gouvernement vous le dit plus ou moins. Hein. Faites attention, soyez vigilants. Et pourquoi pas, peut-être potentiellement, préparez-vous à vous défendre. Enfin voilà, c'est votre pays, c'est ce que vous en avez fait, c'est plus le mien. Bravo, j'applaudis le gouvernement Hollande, le gouvernement Macron et les gouvernements d'avant qui ont fait que des Français sont dans la détestation de leur pays. Ils peuvent non minimiser les faits, hein. Il y a des trucs. La sécurité sociale, pour le moment, est encore un truc à peu près viable pour tout le monde. Il y a des pays où on n'en a pas, je le reconnais. On n'est pas dans la guerre civile en permanence, mais c'est quand même compliqué pour vivre là. Vous vous rendez compte du pays dans lequel vous nous mettez à vivre? Les, les parents qui ont fait des enfants, qui ont eu l'inconscience, à cause de vous, gouvernement, on peut le dire, de faire des enfants, parce que ces enfants-là, ils ne sont pas en sécurité pour le futur. Avec les djihadistes qui vont être libérés, plus les autres, plus ce communautarisme que personne ne veut freiner. C'est ça la France que vous leur laissez? Ben oui, ben je vous le dis, vous avez fait des enfants, c'est bien. J'espère qu'ils vivront jusqu'à la fin de leur vie paisiblement. Et je ne souhaite pas là du tout une guerre civile, hein. C'est même pas ça, c'est absolument pas. Quiconque, enfin je sais pas, quiconque voit une guerre civile, ouais c'est ça. Personne n'est capable de dire moi je la veux. Non, mais t'es pas. Oui, si t'es soldat ultra entraîné, tu t'appelles Piero San Giorgio et que t'as des armes chez toi, peut-être que tu la veux. T'es possible. T'es possible. T'es capable de la vivre. Mais tout le monde ne l'est pas. Très très peu de personnes le sont. Vous savez, tout ce qui se passe là, hein, quelque part, hein, bon, j'avais été au-delà, mais j'avais fait un rêve où on était dans un climat de guerre civile. Suite aux élections du Front National. Le Front National était passé. On était dans cette période après-élection. Et dehors, c'était la guerre. Dehors, je savais que quand je me levais dans ce rêve, c'était l'enfer. Chérie, liberté chérie, à quel point je t'ai chérie. C'est ça que je voulais dire. Quand je me suis réveillé, à quel point j'ai eu ce goût de liberté dans ma bouche. De me dire, oh, c'était un rêve. J'ai rêvé. On n'est pas dans ça. On n'est pas encore dans ça. C'est peut-être comme ça qu'il faut le dire. Mais je peux vous jurer que si vous faisiez ce rêve, personne ne peut souhaiter être dans une guerre mondiale ou civile. Et je parle même des pauvres gamins en Syrie qui ont pris des bombes. Hein. Alors, je sais que là, ce qui a été dit, c'était pour démanteler des camps djihadistes, mais malheureusement, il y a des civils qui ont été tués. Et c'est trop simple quand on est extrême droite, machin. Euh,
Ok, tu as eu la chance de vivre en France et d'avoir une éducation judéo-chrétienne. Mais si tu étais né en Syrie, tu en fais quoi? Comment tu fais? Faut... Moi, à peu de choses près, j'aurais pu naître au Maroc. Je fais comment? C'est complètement débile hein, de penser comme ça. Il y a des gamins en Syrie ou dans d'autres pays, je dis la Syrie, mais dans d'autres pays qui prennent des bombes sur la tête pour, effectivement, a priori, démanteler les camps djihadistes, mais il y a quand même des civils qui vont mourir, qui vont voir leurs parents mourir, leur mère mourir. C'est illégitime et comment on fait pour arrêter tout ce bordel? Certains partis politiques proposent de plus aller faire la guerre dans un pays au Moyen-Orient, ouais, bah d'accord, mais donnez-nous les moyens de le faire. Parce que le français moyen ne veut pas vous faire la guerre. Les colonies et autres, c'est fini, enfin pour le français, on parle pas du peuple, qui va servir, qui doit, lui, d'autres ressources à prendre dans votre pays. Le français moyen, il s'en fout. Arrêtez votre communautarisme, le français est raciste, c'est des conneries. C'est des conneries. Votre attitude va le rendre raciste. C'est-à-dire, votre attitude, les mecs de cité qui disent ouais, on n'est pas aimé. Non, t'es pas aimé parce que tu fais le con. C'est ça qu'on n'aime pas en toi. Pourtant, cette vieille personne, elle vient de serrer la main à un flic qui était arabe ou à. Voilà, tu vois. C'est pas ça qui t'est reproché, c'est ta connerie. La connerie, elle n'a pas de couleur, elle est universelle. J'admets que c'est plus dur quand on est dans une cité de s'en sortir et de. C'est plus difficile par le contexte, mais pas par rapport ni aux études, ni par rapport au système éducatif, c'est plutôt le contexte. Qui fait que même, je me suis déjà mis dans la tête d'un mec de cité ado, moi qui n'étais pas un bon élève et qui était plutôt dissipé. Combien même à l'école, tu essaies de tout faire, tu as un prof super cool qui t'aide, qui fait tout pour que ça aille mieux, ok, et tu y arrives, et grâce à lui, tu peux imaginer avoir un corpus intéressant, et du coup, après, peut-être sortir de la cité, aller en fac et autres, et tu rentres dans ta cité le soir, et tu vois le dehors, tu vois le. J'avais une petite amie qui vivait dans une cité, toutes les nuits, on entendait les putains de quads, je peux pas dire autrement. Pendant qu'il y a des gens qui devaient travailler le lendemain, laisse lever, et d'ailleurs des gens de toute culture. Je pense à des gens qui étaient chauffeurs poids lourds, tous les métiers, quoi, et de toute culture, de toute race. Ça me fait chier de dire les mots race et culture, mais je veux dire, il y avait des noirs, des blancs, des arabes, des juifs, peu importe, hein, qui étaient saoulés par ces bruits de moustiques dehors, de branleurs qui foutaient le bordel. Donc, c'est ça la France de 2019. C'est une France qui perd ses valeurs. C'est bien, soyez athées. Vous laissez toute la place à d'autres religions qui cherchent à faire du prosélytisme maximal. Ça peut être une position. De même renier vos racines judéo-chrétiennes. Moi, je pense que c'est quand même pas le hasard s'il y a des églises un peu partout en France, des presbytères, un peu partout, même dans les petites campagnes, et que les morts sont enterrés avec des croix. Je pense que c'est pas le fruit du hasard, mais je peux me tromper. Hein. Parce qu'on a quand même quelqu'un de très intelligent comme Mélenchon qui dit qu'on n'est pas de racines judéo-chrétiennes, qu'on n'est pas de racines chrétiennes. Donc certainement que les croix, c'est le fruit du hasard. Ça a été mis comme ça, ils se sont dit, tiens, c'est pas mal ça, cette forme-là. Ouais, vas-y. À moins que ce soit lié au christianisme. Mais je suis pas trop sûr. Jean-Luc Mélenchon, encore lui, qui dit qu'il ne peut pas vivre dans un pays où il y aurait que des blancs. Bah, il y a beaucoup de blancs qui ne peuvent pas vivre dans un pays où il y aurait que des noirs. Surtout quand c'est le leur. Mais ça dépend. Sans ironie aucune, je le dis, ça dépend. Ça dépend de qui. S'ils sont avec Stéphane Edouard, qui est noir, qui est métis, le mec est de culture, il vivra pas mal si on a un regard un peu. C'est par sa culture qu'il va s'imposer, c'est par son attitude. Et très vite, on va dire, bah, il est très semblable à moi quand même. Il y aura toujours des racistes et des cons hein, qui vont vraiment pas vous aimer pour votre couleur de peau, mais dans l'ensemble, c'est votre attitude qui fera qu'on vous aimera ou pas. On peut prendre l'exemple de Maurice, hein, qui lui est parti vivre aux États-Unis. Mais pareil, le mec, il a une tête d'arabe et de noir, il a un mélange entre les deux, il n'hésite pas à le dire. Il disait qu'il n'a jamais vraiment vécu le racisme et que quand c'était le cas, il n'allait pas dans ces lieux-là parce qu'il disait ces gens-là sont des cons, donc j'ai pas envie d'être une soirée avec des cons. Je vais pas m'imposer avec des cons. Ce qui me semble logique. Hein. C'est que des exemples, mais on pourrait prendre d'autres TEPA, mais du coup on est sur les gens qui sont patriotes. Hein. Et très vite, on va voir qu'on a les mêmes valeurs, qu'il n'y a pas de communautarisme, que
Et ça posera pas de problème. Et puis on a Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, on a Gérard Collomb, d'ailleurs qui est de Lyon, qui nous a dit dans quelque temps, en France, ce pays qui est en train de mourir, qui a un chien qu'on euthanasie, il faut quand même l'aider à mourir, hein, d'une belle mort, qu'en France, hein, pour le moment on était face à face, mais qu'un jour, enfin c'est un truc dans ce genre-là, on était l'un à côté de l'autre, mais que très bientôt on se retrouvera face à face. Je rappelle qu'il était l'homme qui était censé le mieux connaître la justice en France, et que soit c'était parce qu'il était un peu froissé d'être viré du gouvernement, soit c'est parce qu'il y a de l'information qui semble être corroborée par ce qui s'est passé ce soir. Donc je le répète, ce soir, 24 mai 2019, petit attentat loupé. J'ai ça sans ironie, hein, mais parce que pour le moment il n'y a pas de mort, il n'y a que des blessés. Mais je m'en fous qu'il n'y ait que des blessés. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus d'attentats. Et ça, c'est un vœu pieux, ça n'arrivera pas. Quant à quitter la France, croyez bien que c'est une pensée que je cultive tous les jours, hein. Mais que ma situation est complexe, que tout le monde ne peut pas quitter la France comme ça. Mais que dans la volonté, vous signez un papier, vous pouvez quitter la France, ah mais je me barre. Je vous laisse avec ce pays qui est en train de mourir, je laisse ma famille, c'est pas un problème. Ils ont choisi la mort, c'est leur choix à eux, pas le mien. Mais je suis tout à fait prêt à quitter mon pays. Je m'y reconnais plus. Je me reconnais plus quand on parle du Maroc, je me dis, ça me correspond mieux. Parce que je suis pas raciste, je suis pas racialiste, je suis pas communautariste. Donc du coup, je comprends tout à fait qu'au Maroc, ce soit la religion musulmane qui prime, tout à fait. Et je comprends a priori aussi que toutes les religions sont respectées, et donc il y a des églises. Je pense qu'il y a des synagogues, j'imagine, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, j'y suis pas allé, hein. Mais voilà, je suis prêt davantage à vivre dans un pays comme ça, que dans ce pays qu'est la France. Et la personne qui vit au Maroc, hein, qui est patriote, disait, moi je reviendrai jamais en France. Pour vivre ce que vous vivez, ou de semaine en semaine, il y a des trucs, peut-être pas toutes les semaines, mais ça viendra peut-être d'ailleurs. Mais au moins toutes les 2 semaines, il se passe un truc catastrophique. Mais jamais je reviendrai dans ce pays-là. Jamais. Et on a des gens comme ça qui sont en Polynésie française ou au Maroc qui nous font rêver. On se dit merde, peut-être qu'ils ont raison en fait. On vivrait mieux. Alors c'est la France hein, pour la Polynésie française, mais on vivrait peut-être mieux d'un pays, pour ceux qui ne sont pas racistes et racialistes, un pays où il n'y aurait que des Noirs ou que des Arabes, pour schématiser, mais on vivrait peut-être mieux au niveau du collectif. On s'entendrait peut-être mieux. Enfin voilà, les raisons pour lesquelles je ne voterai plus, à part d'un grand changement civilisationnel, mais c'est même pas ce que je veux. Je veux même pas que le FN passe, c'est même pas ça mon rêve ultime. Absolument pas. Ce serait un parti qui serait peut-être pas encore créé ou qui va se morceler, qui est peut-être existant. On peut penser à un moment où ça pètera vraiment une alliance entre la droite, enfin, ce qu'on appelle l'extrême droite et l'extrême gauche, comme ça arrive en Italie, face à une très grande détresse, une très grande inquiétude, où la gauche va enfin se réveiller et se dire ouais, peut-être il faut agir. Une alliance, non pas fasciste. Est-ce que ça se passe ultra mal en Italie? Est-ce qu'il y a des émeutes? Est-ce qu'on peut parler d'un génocide? Absolument pas. À moins que vous puissiez contredire mes dires. Oui, les migrants sont reconduits à la frontière, mais je crois que c'est tout, hein. C'est tout ce qui se passe en Italie, hein. En Hongrie, est-ce qu'il y a des drames alors qu'ils ont mis des barbelés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont empalés sur les barbelés? Non. Non, ils protègent leurs frontières, ils ont dit nous, on veut pas de migrants. A priori, ça se passe pas si mal que ça. Et je le répète, hein, et si vous êtes de culture maghrébine, moi j'ai bien été. C'est comme ça que cette information m'est venue, hein, sur une chaîne de musulmans fondamentalistes, ou en tout cas quelqu'un qui prône ouvertement l'islam et l'islam radical. Il peut très bien des musulmans qui vont dire, ou même des gens de, je sais pas comment le dire, d'autres origines, que vous soyez arabe, sénégalais, peu importe, que vous dites, bah ouais, on est tous nationalistes, ou tous patriotiques. On devrait tous avoir ce réflexe patriote, hein. Mais comme on nous l'interdit, j'aime plus mon pays. C'est tout, c'est une déclaration de désamour à mon pays. C'est pas grave. Merci à vous et bon courage pour la suite.
on est tous là, qu'on l'aime ou pas, ce pays. Merci à vous et à bientôt. Gardez la foi.